Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi elle semble parfaitement bien, postant des selfies, riant dans ses stories, montrant au monde qu'elle est passée à autre chose? Pourtant, d'une manière ou d'une autre, au fond de vous, vous sentez toujours son énergie vous atteindre. Elle n'a pas envoyé de message, elle n'a pas appelé, elle n'admettra rien. Mais la vérité est qu'elle vous manque plus que jamais et qu'elle se bat pour le cacher. Cette vidéo n'a pas pour but de deviner chacun de ses mouvements ou de jouer aux échecs émotionnels. Elle vise à comprendre la tempête silencieuse qu'elle affronte, tandis que vous, l'homme ancré, restez stable dans votre progression. Explorons ensemble les signes qui montrent qu'elle vous manque, même si elle ne l'admettra jamais. Numéro 1. Sa fierté parle plus fort que sa douleur. Elle veut vous contacter, mais elle ne le fera pas. Car admettre que vous lui manquez reviendrait à admettre qu'elle avait tort, ou pire, qu'elle tient encore à vous. Et la fierté, c'est son armure. Elle fait défiler vos anciennes photos, elle regarde vos stories, mais ne réagit jamais. Elle repense à ce que vous avez dit, à ce que vous avez fait et à ce qu'elle ressentait avec vous. Mais à chaque fois que ses doigts flottent au-dessus de l'écran, tentez d'envoyer ce message « Tu me manques », son ego la retient. Car vous contacter signifierait abaisser la garde qu'elle a maintenue si haute. Cela signifierait de la vulnérabilité, et elle n'est pas prête pour ça, pas encore. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que votre silence n'est pas un vide, c'est une présence. Une force tranquille et constante qui parle plus fort que n'importe quel mot. Vous n'êtes pas parti, vous avez simplement cessé d'essayer de prouver votre valeur à quelqu'un qui a choisi de ne pas la voir clairement. Et ce changement, il résonne. Pensez-y de cette façon, elle mène une guerre silencieuse à l'intérieur. D'un côté, sa fierté crie « Ne lui fais pas savoir qu'il comptait ». Mais de l'autre côté, son cœur murmure « Et s'il comptait vraiment ?» Et ce murmure est implacable. Il se manifeste dans les pensées de fin de soirée, dans les moments de calme entre les distractions, dans le fait que personne d'autre ne vous arrive à la cheville. C'est là que le stoïcisme entre en jeu, non pas comme une armure froide et sans émotion, mais comme le fondement de votre paix. Vous n'attendez pas d'excuses, vous ne courez pas après la validation. Vous restez ancré dans votre propre progression, sachant que la paix ne se trouve pas dans le regret de quelqu'un d'autre. Elle se trouve dans la façon dont vous y répondez. Vous avez choisi le silence plutôt que le bruit, la dignité plutôt que le désespoir. Vous n'essayez plus de la convaincre de vous voir parce que vous vous voyez enfin clairement. Et ironiquement, c'est à ce moment-là qu'elle commence à ressentir le plus votre absence, non pas parce que vous avez disparu, mais parce que vous avez cessé de demander à être vue. Alors non, elle ne l'admettra jamais. Elle sourira, publiera, rira, comme si rien ne manquait. Mais derrière l'écran, derrière la fierté, il y a un vide silencieux qui grandit de jour en jour. Et votre silence, ce n'est pas une punition, c'est la preuve que vous avez évolué. Numéro 2. Votre absence a créé un contraste. Avant, vous étiez toujours là, prévisible, disponible, rassurant. Les messages de bonjour, les nouvelles du soir, le soutien constant. Vous étiez comme la musique de fond de sa vie, si stable, si fiable, qu'elle a cessé de remarquer qu'elle jouait. Mais au moment où cette musique s'est arrêtée, le silence est devenu assourdissant. Vous voyez, les gens apprécient rarement la constance tant qu'elle est là. Elle a peut-être pensé que votre présence était garantie. Elle a peut-être supposé que vous seriez toujours là pour ramasser les morceaux, pour la contacter en premier, pour tenir davantage à elle. Mais maintenant, vous vous êtes retiré de l'équation, non pas avec colère, non pas avec ressentiment, mais avec un calme, une dignité tranquille. Et ce changement, ce contraste, la frappe à des endroits inattendus. Maintenant, elle se retrouve à comparer chaque nouvelle interaction à ce que vous lui faisiez ressentir autrefois. Elle essaie peut-être de se distraire, de combler l'espace, de faire comme si rien n'avait changé, mais quelque chose a changé. Vous ne faites plus partie de sa routine, vous n'êtes plus l'option sûre vers laquelle elle pensait pouvoir revenir quand elle le voulait. Et ce qui est pire pour elle, c'est que vous ne la suppliez pas, vous ne prenez pas de nouvelles, vous ne cherchez pas à clore le chapitre. Vous êtes juste parti,
présent à vous-même, absent de son monde. C'est ce qui rend votre absence inoubliable. Ce n'est pas seulement que vous vous soyez retiré, c'est la façon dont vous l'avez fait. Pas de drame, pas de crise émotionnelle, juste un détachement calme. C'est à ça que ressemble le stoïcisme en action. C'est comprendre que la paix ne se trouve pas en courant après ce qui est parti, mais en revenant à soi. Vous avez lâché prise, non pas parce que vous aviez cessé de tenir à elle, mais parce que vous avez commencé à tenir davantage à votre propre paix qu'à garder quelqu'un qui ne pouvait pas voir clairement votre valeur. Vous avez cessé d'essayer d'être choisi et avez commencé à vous choisir vous-même. Et c'est là, mon ami, que tout a basculé. Maintenant, chaque fois qu'elle fait défiler, chaque fois qu'elle a un moment de calme, chaque fois qu'elle regarde autour d'elle et ne ressent pas cette même chaleur, vous résonnez dans l'espace que vous occupiez autrefois. Vous êtes devenu le contraste qui rend tout le reste moins vif. Numéro 3, les regrets de fin de soirée. Elle peut sourire pendant la journée, s'occuper, poster des photos qui crient « je m'en fiche ». Mais les nuits, c'est là que la vérité transparaît. Quand le bruit s'estompe, les distractions disparaissent et que le silence commence à parler plus fort que tout le reste, c'est là que les souvenirs affluent. La façon dont vous riez ensemble, le réconfort de votre voix, la façon dont vous la faisiez se sentir vue, même dans ces moments les plus chaotiques. Elle rejoue les petites choses, les conversations, les regards, les moments de calme qui avaient plus de sens qu'elle ne le réalisait à l'époque. Le regret n'arrive pas toujours avec des larmes, parfois il arrive sous forme de doute. Ai-je repoussé quelqu'un qui tenait vraiment à moi? Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'il est déjà passé à autre chose? Ce sont les questions qui la tiennent éveillée, non pas parce que vous la hantez, mais parce que vous avez laissé un espace que sa fierté ne peut pas combler. Et pendant ce temps, que faites-vous? Vous n'attendez pas près de votre téléphone, vous ne vérifiez pas si elle a regardé votre story, vous n'êtes pas bloqué dans le passé. Vous êtes concentré, vous lisez, vous vous entraînez, vous construisez, vous réfléchissez, vous avancez en silence, mais chaque pas en avant est ancré dans un objectif. C'est ce qui vous différencie. L'homme moyen s'accroche, supplie, essaie de la reconquérir, de prouver sa valeur. Mais l'homme ancré dans le stoïcisme, c'est mieux. Il comprend que courir après quelqu'un qui ne reconnaît pas sa valeur affaiblit son âme. Au lieu de cela, il investit dans ce qu'il peut contrôler, sa discipline, son esprit, sa mission. Car le stoïcien ne vit pas dans le passé, il en tire des leçons. Il ne se noie pas dans le regret, il l'utilise comme carburant pour s'élever. Et ce faisant, il devient la chose même qu'elle n'a jamais vue venir. Un homme qui n'a plus besoin de sa validation pour se sentir entier. Alors, pendant qu'elle est allongée et éveillée, emmêlée dans les souvenirs et les « et si », vous êtes déjà en train de tourner la page, tranquillement, fortement, devenant une version de vous-même qu'elle ne reconnaîtrait même plus. Et ça, c'est le genre de regret qu'elle portera seule. Numéro 4, l'illusion d'être mieux lotie se fissure. Elle s'est dit que la rupture était pour le mieux. Elle s'est donné toutes les justifications habituelles. J'ai besoin d'espace, je mérite mieux, je veux me sentir libre. Elle a même convaincu ses amis que c'était la décision qui l'émancipait, la bonne décision. Et pendant un certain temps, il a semblé qu'elle y croyait. De nouvelles habitudes, de nouvelles personnes, de nouveaux paysages. Elle jurait qu'elle était mieux lotie. Mais quelque chose cloche, et elle le sent dans les moments de calme où personne ne la regarde. Car si sa vie semble peut-être plus remplie, elle ne la ressent pas plus profonde. Les conversations n'ont pas la même intensité. La nouvelle attention ressemble plus à du bruit qu'à de la nourriture. Ce sentiment de sécurité, ce calme intérieur que vous apportiez avec votre seule présence, il a disparu. Et à sa place, un vide grandissant qu'elle n'arrive pas vraiment à expliquer. Elle se souvient de votre façon de vous tenir, du calme dans vos réponses, de la constance de votre énergie, de la façon dont vous n'essayiez pas de la contrôler, mais ne vous laissiez jamais non plus contrôler. Vous n'étiez pas parfait,
Aucun homme ne l'est, mais vous étiez centré. Et cette présence ancrée, cette force tranquille, c'est rare. C'est le genre d'énergie qui ne mendie pas l'attention, mais commande le respect quand elle disparaît. Maintenant, l'illusion commence à se fissurer. Elle réalise que la liberté n'est pas toujours épanouissante, qu'avoir des options ne signifie pas trouver quelqu'un de mieux, que le chaos émotionnel peut sembler excitant pendant un certain temps, mais qu'il ne remplace pas la paix. Et la paix, c'est ce qu'elle a perdu en vous perdant. C'est l'avantage stoïcien. Vous ne vous êtes pas battu pour prouver votre valeur, vous n'avez pas cherché à la faire changer d'avis. Vous l'avez simplement laissé ressentir la différence, non pas par vengeance, mais parce que vous avez choisi de rester aligné avec vos valeurs. Parce que vous comprenez que le vrai pouvoir n'est pas de persuader quelqu'un de rester, c'est de savoir qui vous êtes quand il part. Et maintenant, sans que vous n'essayiez, elle fait le calcul, comparant la profondeur de ce qu'elle avait avec la superficialité de ce qu'elle a maintenant. Et petit à petit, cette histoire qu'elle s'est racontée d'être mieux lotie commence à s'effondrer. Non pas parce que vous avez dit quoi que ce soit, mais parce que vous avez disparu et laissé une présence derrière vous. Avant d'aller plus loin, je veux que vous vous posiez un instant sur ceci. La vraie valeur ne court pas après la validation. Elle se révèle par contraste. Vous n'avez pas argumenté, vous n'avez pas expliqué. Vous vous êtes simplement retiré et avez laissé votre absence faire ce que votre présence n'a jamais pu faire. C'est la force tranquille d'un homme qui connaît sa valeur. Si cette partie vous a touché, dites-moi dans les commentaires quelle partie de son illusion vous pensez commence à se briser en premier. Ou tapez simplement « Elle a perdu la paix », pas seulement une personne. Cette phrase résume tout. Continuons, car ce qui suit est encore plus profond. Numéro 5. Les réseaux sociaux, mais pas pour des raisons sociales. Elle regarde en silence. Elle ne commentera peut-être jamais, n'aimera jamais, ne vous fera même jamais savoir qu'elle est là. Mais vos stories, elles illuminent toujours son écran. Elle fait défiler des dizaines de visages, des mises à jour insignifiantes, des moments recyclés. Mais quand votre visage apparaît, elle s'arrête. Elle regarde plus longtemps qu'elle ne devrait. Et à chaque fois, la même question la frappe. Comment peut-il être aussi calme, aussi détaché, aussi vivant sans moi? Voyez-vous, elle avait un scénario en tête, un scénario où vous vous effondreriez sans elle, où vous posteriez des citations tristes, des sourires forcés ou des photos qui cherchent l'attention, peut-être même essayeriez-vous d'obtenir une réaction de sa part. C'est le cycle auquel elle est habituée, c'est ce à quoi sa fierté était préparée. Mais au lieu de cela, qu'a-t-elle trouvé? La paix, le contrôle, la présence. Une version de vous qui ne cherche pas à atteindre, mais qui s'élève. Vous n'êtes pas là à poster pour la pitié, vous n'essayez pas de prouver que vous êtes passé à autre chose, vous ne courez pas après l'approbation, ou n'essayez pas de susciter la jalousie. Car un homme qui est ancré n'a pas besoin de jouer la comédie. Il vit simplement, il lit, il construit, il s'entraîne, il s'améliore, non pas pour lui montrer ce qu'elle a perdu, mais parce que c'est simplement ce qu'il est maintenant. L'homme qui donnait autrefois trop ne donne plus qu'à ce qui sert sa progression. Cette lueur subtile dans vos photos, ce n'est pas un filtre, c'est la liberté. Le calme dans votre expression, c'est la clarté. Ce changement dans votre énergie, c'est le résultat d'un homme qui a transformé la douleur en objectif. C'est la beauté de la discipline stoïcienne. Vous ne postez pas sous le coup de l'émotion. Vous ne réagissez pas à son silence par du bruit. Vous vivez selon vos valeurs et non selon son attention. Pendant qu'elle essaie encore de comprendre ce que tout cela signifie, vous avez déjà lâché prise sur le besoin que cela signifie quoi que ce soit. Et c'est pourquoi elle ne peut pas détourner le regard. Parce qu'à chaque fois qu'elle vous voit prospérer tranquillement, sans trace d'amertume ou de démonstration, elle ressent quelque chose d'inattendu, du regret. Pas seulement de vous avoir perdu, mais de ne jamais vous avoir vraiment vu quand vous étiez juste là. Vous n'êtes plus seulement un souvenir dans son fil d'actualité.
Vous êtes un rappel de ce à quoi ressemble la vraie présence. Une présence qui ne court pas après la validation parce qu'elle est validation. Numéro 6, elle teste le terrain indirectement. Un like aléatoire sur une publication que vous avez faite il y a des semaines. Des paroles de chansons dans sa story qui se trouvent justement faire écho à l'une de vos anciennes conversations. Un ami commun qui mentionne « Tiens, elle a demandé de tes nouvelles » comme si de rien n'était. Elle ne vous contacte pas directement parce que cela signifierait s'ouvrir, admettre quelque chose, prendre un risque. Et en ce moment, sa fierté n'est pas prête pour ça. Alors, au lieu de cela, elle teste tranquillement, prudemment. Elle envoie de petits signaux dans l'air et observe attentivement pour voir si vous les captez. Peut-être que vous lui enverrez un message privé, peut-être que vous réagirez, peut-être que vous direz quelque chose qui lui fera savoir que vous êtes toujours accroché. C'est ce qu'elle recherche. Un signe que vous êtes toujours émotionnellement disponible sans qu'elle ait besoin d'être vulnérable. Mais voici la vérité. Un homme qui a fait le travail, qui est centré sur lui-même, voit clair dans ses miettes de pain. Il ne tombe pas dans le piège des indices. Il ne joue pas à des jeux de devinettes. Pourquoi ? Parce qu'il comprend que la clarté et le respect vont de pair. Si quelqu'un veut être dans votre vie, il ne laisse pas tomber des signaux vagues en espérant que vous les décoderez. Il se présente pleinement, ouvertement et sans jouer à cache-cache émotionnel. Et c'est là que l'état d'esprit stoïcien vous sépare de l'homme moyen. Vous reconnaissez que la paix vaut plus que le potentiel. Vous ne creusez pas pour trouver du sens dans les demi-efforts. Vous ne répondez pas à l'appât par de la validation. Au lieu de cela, vous observez, reconnaissez intérieurement et gardez votre silence fort. Non pas comme une punition, non pas pour manipuler, mais pour protéger votre propre niveau, votre propre valeur. Car un homme stoïcien ne réagit pas au bruit, il écoute la vérité. Et tant que ces actions ne sont pas claires, cohérentes et directes, vous n'entretenez pas l'ambiguïté. Vous ne perdez pas pied pour un « peut-être ». Vous restez ancré. Laissez-la tester le terrain, laissez-la lancer des indices. Vous n'avez rien à prouver. Au moment où vous commencez à réagir aux miettes de pain, vous cédez votre pouvoir. Mais lorsque vous tenez la ligne, lorsque votre silence est soutenu par un objectif, par la maîtrise de soi, par un refus de courir après les ombres, c'est à ce moment-là que la dynamique change complètement. Soudain, vous devenez le mystère, celui qu'elle n'arrive pas à cerner, celui qui n'a pas craqué sous la pression de l'attention indirecte. Et ironiquement, cette résistance calme, ce refus de jouer le jeu, c'est exactement ce qui lui donne envie de revenir pour de vrai. Mais à ce moment-là, vous serez peut-être trop loin pour regarder en arrière. Prenez une inspiration et réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous confondu des miettes de pain avec un chemin de retour? Combien de fois abaissons-nous nos standards juste pour nous sentir vus alors qu'au fond, nous savons que nous méritons la clarté, pas la confusion. C'est là que la discipline émotionnelle se manifeste vraiment, lorsque vous cessez de répondre à des signaux vagues et que vous commencez à honorer votre propre paix. Tout change. Si cette partie vous a parlé, laissez un commentaire ci-dessous ou tapez simplement « Je ne cours pas après les miettes, je protège ma paix ». Continuons, car le silence que vous maintenez maintenant pourrait bien devenir le pouvoir qu'elle n'a jamais vu venir. Numéro 7. Ces nouvelles options n'ont pas la même saveur. Elle a essayé de passer à autre chose rapidement. Peut-être s'est-elle lancée dans quelque chose de nouveau, peut-être y a-t-il un nouveau type dans ses stories, quelqu'un qui lui envoie des bonjours ou qui l'emmène en week-end. De l'extérieur, il peut sembler qu'elle a trouvé mieux, qu'elle s'épanouit, remplaçant ce que vous aviez tous les deux sans perdre de temps. Mais sous la surface, elle sait qu'il manque quelque chose. L'énergie n'est pas la même. Les conversations ne coulent pas avec la même profondeur. La connexion ressemble plus à une performance qu'à une présence. Et peu importe à quel point elle essaie de faire semblant du contraire, ce vide silencieux persiste. Celui qui murmure « ce n'est pas ça ». Car la vérité
et qu'elle n'a pas seulement perdu quelqu'un qui était gentil avec elle, elle a perdu un homme qui était ancré. Un homme qui n'essayait pas d'impressionner avec des gestes tape à l'œil ou des paroles douces, mais qui l'impressionnait par son calme, par sa présence, par sa capacité à rester ancré, quelles que soient les tempêtes émotionnelles qui se présentaient. Vous ne couriez pas après son attention, vous commandiez le respect sans même essayer. Ce n'est pas quelque chose qu'elle peut reproduire en sortant avec quelqu'un de nouveau. Ce n'est pas quelque chose qu'elle peut remplacer en swipant à droite. Et maintenant, elle voit la différence. Ces nouvelles options, elles peuvent être charmantes, elles peuvent même bien paraître sur le papier, mais il leur manque quelque chose qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle regretterait jusqu'à ce que ce soit parti. Votre immobilité, votre leadership, la sécurité émotionnelle qui découlait d'être avec un homme qui ne se contentait pas de réagir, mais qui répondait avec clarté. Un homme qui n'argumentait pas pour la validation, mais qui s'éloignait lorsqu'il ne rencontrait pas d'efforts mutuels. C'est rare, c'est stoïque. Vous n'essayez de rivaliser avec personne, vous n'essayez pas de la convaincre chaque jour. Vous vous présentiez simplement tel que vous êtes, centré, constant et posé. Et maintenant, par contraste, tout le reste semble superficiel. C'est là que votre valeur se révèle, non pas par le bruit, mais par l'absence. Car ce que vous offriez n'était pas un rôle à remplir, c'était une expérience à ressentir. Et une fois qu'une femme a vécu ce genre d'énergie, calme, masculine, autonome, il est difficile de revenir au jeu superficiel. Laissez-la avoir ses options, laissez-la explorer. Mais plus elle compare, plus cela devient clair. Vous ne vous êtes pas démarqué parce que vous avez essayé plus fort. Vous vous êtes démarqué parce que vous êtes resté immobile. Vous n'aviez pas besoin d'attention, vous apportiez la paix. Et la paix est inoubliable. Numéro 8. Des souvenirs qu'elle ne peut pas remplacer. Ce n'est pas seulement votre voix qui lui manque, ou la façon dont vous souriez quand elle disait quelque chose de ridicule. Ce ne sont pas les photos dans son téléphone, ou les vieux messages qu'elle fait défiler quand elle n'arrive pas à dormir. C'est plus profond que ça. Ce qui persiste, c'est ce que vous lui faisiez ressentir. Vous la faisiez se sentir vue, non pas pour celle qu'elle prétendait être, mais pour celle qu'elle était vraiment sous la surface. Vous n'essayiez pas de la réparer, vous ne jugiez pas ses tempêtes, vous compreniez simplement. Et ce genre de sécurité émotionnelle, c'est rare. Elle se souvient de la façon dont vous restiez calme pendant les conflits, de la façon dont vous ne vous battiez pas pour le contrôle ou ne laissiez pas l'ego prendre le dessus. Vous ne haussiez pas le ton, vous n'essayiez pas de gagner l'argument. Vous gardiez votre centre, comme un homme qui sait que la vraie force ne vient pas de la domination, mais de l'ancrage. Elle se souvient de la façon dont vous lui donniez de l'espace quand elle en avait besoin, non pas comme une tactique, mais comme un signe de confiance. Vous n'avez jamais mendié son attention, vous n'avez pas imploré son affection. Vous avez simplement créé un espace pour qu'elle vous choisisse librement. Et c'est ce qui lui donnait envie de se rapprocher. Car rien n'est plus attirant qu'un homme qui ne force pas la connexion, mais l'invite avec une confiance tranquille. Et maintenant, quand elle est dans le monde, entourée de gens qui essaient trop fort d'être charmants ou différents, elle ne peut s'empêcher de sentir la différence. Car ces moments avec vous n'étaient pas une question de performance, ils étaient une question de présence. Vous n'essayiez pas de l'impressionner, vous étiez simplement réel avec elle et avec vous-même. Cette empreinte émotionnelle ne s'efface pas comme ça, elle reste. Elle se manifeste quand quelqu'un d'autre parle mais n'écoute pas, quand quelqu'un d'autre la serre dans ses bras mais ne la ressent pas, quand quelqu'un d'autre est là, mais en quelque sorte toujours absent. C'est le pouvoir d'un homme qui dirige avec immobilité, qui se connaît profondément et qui n'a pas besoin de courir après pour qu'on se souvienne de lui. Stoïque, non pas dans le sens d'un détachement froid, mais dans la maîtrise émotionnelle. La capacité à maintenir l'espace sans s'effondrer, à se soucier sans s'accrocher. Alors ces souvenirs. Ce ne sont pas seulement des instantanés, ce sont des sensations ancrées dans ce que vous lui faisiez ressentir, en sécurité, comprise et respectée, sans jamais avoir besoin d'élever la voix ou de vous perdre pour la gagner.
Numéro 9. Son contrôle lui échappe. Il fut un temps où elle se sentait totalement en contrôle de la dynamique. Elle savait comment appuyer sur vos boutons, comment vous faire revenir avec juste le bon message, comment vous laisser vous interroger et attendre. Peut-être ne le faisait-elle pas avec malveillance, mais elle connaissait vos schémas. Elle s'attendait à ce que vous réagissiez, à ce que vous la contactiez, à ce que vous restiez émotionnellement disponible, même quand elle ne l'était pas. Mais maintenant, quelque chose a changé. Vous avez cessé de jouer votre ancien rôle. Vous avez cessé de réagir, cessé d'expliquer, cessé d'orbiter autour de ces hauts et bas émotionnels. Vous n'êtes plus prévisible. Et ce silence inhabituel, il ébranle son sentiment de contrôle. Elle avait l'habitude de vous lire comme un livre ouvert. Maintenant, vous avez refermé les pages et écrit une nouvelle histoire. Et ça la déstabilise. Car voici la vérité. Quand un homme ne monte et ne descend plus en fonction de l'attention d'une femme, il devient puissant d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Vous ne courez plus après la clarté. Vous avez trouvé la paix dans l'inconnu. Et cette paix, elle est magnétique, elle est rare. C'est à ça que ressemble le stoïcisme quand il est vécu, pas seulement dit. Vous n'êtes plus ballotté par l'émotion, vous êtes ancré en vous-même. Vous n'avez pas besoin de crier votre valeur, de prouver votre amour ou de supplier son effort. Vous vous êtes détaché, non pas par amertume, mais par compréhension. Et ce détachement calme, cette force tranquille, c'est ce qui brise son contrôle plus que n'importe quelle dispute ne pourrait le faire. Elle pourrait vous tester, elle pourrait se montrer indifférente, elle pourrait même essayer de provoquer une réaction juste pour sentir qu'elle compte toujours dans votre monde. Mais vous ne bougez pas, car votre valeur n'est pas liée à la mesure dans laquelle quelqu'un a besoin de vous. Elle est ancrée dans le peu de chaos extérieur dont vous avez besoin pour vous sentir entier. Maintenant, vous marchez avec grâce, vous marchez avec paix, et quand vous vous éloignez, vous ne regardez pas en arrière, car vous avez réalisé que rien n'est plus puissant qu'un homme qui ne se perd pas en essayant d'être suffisant pour quelqu'un qui n'est pas sûr. Ce calme, cette maîtrise de soi, c'est le pouvoir qu'elle ne s'attendait pas à ce que vous débloquiez. Et c'est la raison pour laquelle elle commence à ressentir quelque chose qu'elle n'a jamais ressenti auparavant, la perte de contrôle.